Hey salut terriens, c'est Captain Max. Si vous me suivez depuis quelques temps, que ce soit sur YouTube ou Twitter, vous n'êtes pas sans savoir que je ne suis pas le plus grand fan de l'univers Marvel. C'est pourquoi je passe très souvent à côté de grandes choses et surtout de grands noms. Et celui de John Byrne en fait partie, et je ne l'ai découvert que très récemment avec la lecture de son comics indépendant, Next Men. Avant ça, pour moi, John n'était qu'un nom à côté de celui de Mike Mignola pour les premières issues d'Hellboy. Et si à première vue le titre du jour semble n'être qu'un plagiat sans saveur des X-Men, détrompez-vous, nous sommes au contraire en présence d'une œuvre exceptionnelle, et je vais tout de suite tenter de vous en convaincre en vous présentant Byrne et son incroyable série Next Men. Bang! John Byrne est né au Royaume-Uni en 1950, mais rapidement, lui et sa famille déménageront au Canada pour le travail de son père. Très jeune déjà, il est fan de comics, c'est pourquoi il se lance dans les études d'art, en rentrant à 20 ans au Alberta College of Art. C'est là-bas qu'il produit le comics Gay Guy pour le journal de l'université, une histoire de super-héros homosexuels très caricaturale, qu'il faut bien sûr prendre dans son contexte à une époque où personne n'osait représenter autre chose que l'hétérosexualité, et ce parti pris d'évoquer les thèmes que les autres esquivaient est une particularité de John dont on reparlera d'ici quelques instants. Après 2 ans d'études, il quitte l'université pour se lancer dans l'industrie du comics, et c'est finalement en 1975 qu'il réussira à rentrer chez un éditeur mineur du nom de Charlton. Au sein de la maison d'édition, il dessine et encre pour 2-3 séries, notamment pour Wild of the Chopper Bunch, un comics avec des voitures qui parlent. Et oui, 30 ans d'avance sur Cars. Rapidement, Byrne réussit à rentrer chez Marvel en se faisant découvrir du grand public sur son travail de dessinateur des X-Men, aux côtés du scénariste Chris Claremont. Il s'impliquera beaucoup pour favoriser la réussite des X-Men, si bien qu'il participera activement à la conception des histoires. C'est ainsi qu'il sera assigné au scénario et au dessin pour les 4 Fantastiques, marchant sur les pas de grands noms tels que Jack Kirby, racontant des histoires de super-héros, mais pas que. Car oui, John est du genre à donner un côté très humain aux héros, avec des responsabilités, des défauts, des problèmes, afin que les lecteurs se sentent tout aussi concernés que leurs personnages favoris. Ainsi, il n'hésite pas à traiter de sujets faisant polémique, comme l'homosexualité, l'avortement, le racisme, etc. Par la suite, il fera un tour chez DC, aux commandes de Superman, mais à côté de ça, il commence à replancher sur de nouvelles idées de comics indépendants, et lance alors le concept de The Freaks, qui restera inachevé, mais certains designs de ses personnages reviendront dans The Next Men. Après son travail sur l'Homme d'Acier, il reviendra chez Marvel aux côtés de Stan Lee, pour créer une version futuriste des X-Men, mais là encore, le projet sera avorté. Byrne se servira alors de ses esquisses pour lancer un comics en one-shot indépendant chez Dark Horse Comics, du nom de 2112, qui m'intéresse beaucoup étant donné qu'il est un prologue à notre série du jour, et que je n'ai aucune raison de ne pas lire, vu qu'il est publié en français chez Delirium, éditeur qui publie aussi Next Men, soit dit en passant. Ainsi en découle une série plus longue, toujours chez l'éditeur au Cheval Noir, qui lui permet de laisser libre cours à son imagination pour lancer sa série Next Men, qui évidemment sera un parfait aboutissement de ses œuvres passées. X-Men, 4 Fantastiques, Freaks, 2112, tous ces comics ont été les petites pierres qui lui ont permis de bâtir son petit chef-d'œuvre en 1992. Next Men est un projet top secret d'une 30aine d'années, organisé par le député Aldous Hilltop et le biologiste Fleming Jorgensen, visant à développer des super-humains. Mais un jour, Aldous subit un contrôle par un agent de Washington et décide alors de stopper le projet, malgré le fait que le professeur Brimmer ait enfin réussi à garder en vie 5 enfants, après plus de 500 cas. Échoué en 25 ans de travail. Devenu entre-temps sénateur, Hilltop n'a plus qu'une seule idée en tête, devenir président des États-Unis. Mais dans l'ombre, il est aidé par un être sombre, ayant un objectif mystérieusement diabolique. Oui, en fait, je n'ai pas encore assez d'infos sur ça, puis je n'ai pas envie de vous spoiler, donc j'en dirai pas plus. Désolé. Bref, alors que le monde continue de tourner, les 5 cobayes vivent dans une réalité virtuelle, où ils développent des capacités surhumaines et où ils se retrouvent à se lier les uns aux autres au fil des missions fictives qu'ils réalisent. Mais le jour de la visite de l'agent Tonya Murchison, l'agent Tonya, les 5 jeunes réussissent à sortir de leur coma artificiel et à s'enfuir de l'entreprise à l'aide de Tonya quelques minutes avant qu'Aldous fasse exploser l'installation avec tous les témoins à l'intérieur. Maintenant échappés et étant dans le monde réel, ils découvrent qu'ils possèdent bel et bien des super pouvoirs et que ces derniers sont bien plus développés que dans leur monde fictif. Ainsi, ils vont devoir apprendre à vivre dans une nouvelle réalité, qui cette fois est bien réelle. Différents physiquement et complètement perdus, vous vous doutez que pour eux, la tâche ne sera pas facile. Et en parallèle de leur découverte du monde, on continue bien évidemment de suivre des manigances politiques du sénateur et de son mystérieux associé. Du coup, nos 5 héros sont Nathan, qui a des capacités visuelles accrues avec vision infrarouge
rouge, utilisation de rayons X, possibilité de voir et capter les ondes radio, etc. Cependant, il est incapable de fermer les paupières et son pouvoir est donc constamment activé, ce qui altère totalement ses yeux. C'est pourquoi il finira par obtenir des lunettes spéciales, afin de l'aider à réguler sa vision et surtout à cacher ses gros yeux dégueulasses. Bethany est physiquement invulnérable et son corps est aussi dangereux qu'une arme et peut trancher des membres avec un simple cheveu. C'est aussi à cause de ses pouvoirs qu'elle perd de plus en plus le sens du toucher, du goût et de la température, ce qui a évidemment de graves conséquences psychologiques et sociales. Jack, vous vous en doutez vu sa carrure de monstre, est très fort au point de ne pas pouvoir se contrôler, au risque d'être très dangereux pour les autres. C'est pourquoi il porte une combinaison pour se retenir. Danny est le plus jeune du groupe et possède une super vitesse, d'où la taille improbable de ses cuisses, qui me rappelle un peu quelqu'un d'ailleurs. Autre effet indésirable, aucune paire de chaussures n'est capable de supporter la friction d'une telle allure. Et on termine par Jasmine, qui semble être celle qui possède les pouvoirs les moins impressionnants et qui est de fait la moins atteinte par les conséquences de ces derniers. Elle possède des compétences acrobatiques et c'est tout ce que j'en sais pour le moment, je l'ai pas vraiment vu faire des choses incroyables. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce premier tome? Eh bien, c'était une réelle belle surprise pour moi. N'étant pas fan des X-Men et le récit datant de 1992, je ne m'attendais absolument pas à une histoire aussi intéressante et surtout, toujours d'actualité. Car comme dit précédemment, Byrne est du genre à oser traiter de tous les sujets, et il le prouve une fois de plus ici avec une liberté totale d'écriture. Il n'hésite donc pas à dénoncer la violence, la manipulation, l'industrialisation, etc. Et on se retrouve donc avec des scènes de sexe, de meurtre, de viol, d'amour, de magouilles politiques, etc. Puis avec une série comme ça, c'est du tout ou rien. Si la caractérisation des personnages n'est pas aux petits oignons, c'est raté. Et là, John réalise un travail de grand chef très agréable à lire, malgré la place très importante que prennent les bulles. Ces dernières sont si prenantes, l'histoire nous tient tellement jusqu'au bout que le coup de crayon vieillot de Byrne, qui n'est cependant pas laid du tout, ne m'a absolument pas gêné. Bien au contraire, c'est propre, épuré, et l'on comprend tout ce que l'on voit et tout ce que l'auteur veut nous raconter. D'ailleurs, c'est dans cette série, dans l'épisode 21, qu'Hellboy fait sa première apparition en couleur, et j'en avais déjà parlé dans ma vidéo consacrée à ce gros monsieur tout rouge. Enfin, voilà, je pense que vous avez compris que j'ai grandement apprécié lire ce comics de 288 pages. Et encore une fois, comme pour The Mask, Delirium nous offre une très belle édition française. Déjà hâte d'avoir le second tome entre les mains qui promet une histoire peut-être un peu plus centrée sur le côté super-héros avec toujours plus de secrets et de révélations sur nos personnages originaux. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo de présentation de John Byrne et de son incroyable univers vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager et commenter pour soutenir la chaîne. On vous le répète à chaque fois, mais c'est vraiment important pour que je puisse continuer de vous présenter des comics un peu moins mainstream que Marvel ou DC. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, terriens.